Le grand guide du sommeil de mon bébé, de Caroline Ferriol, lu par l'autrice. L'évolution constante de nos sociétés occidentales, avec leur rythme effréné et leurs multiples exigences personnelles, sociales et professionnelles, nous ont progressivement déconnectés des besoins physiologiques de notre corps. L'être humain ne peut pas jouir d'un sommeil réparateur dans ces conditions. Il est donc urgent de prendre connaissance du fonctionnement de notre sommeil pour le transmettre à nos enfants, mais aussi de prendre conscience de la manière dont il est, au même titre que l'alimentation, ancré dans notre nature profonde et essentiel au développement du petit être humain. Le sommeil est une fonction innée. Il ne s'agit donc pas d'une capacité à acquérir ou à apprendre. Dès 20 semaines de vie intra-utérine environ, votre bébé connaissait déjà des phases d'activité et de repos, une sorte de sommeil indifférencié, d'après les docteurs Marie Thirion et Marie-Joseph Chalamel. Les véritables sommeils agités et calmes, apparus aux alentours de 27 semaines de grossesse, se sont mis à s'alterner régulièrement dès 36 semaines. Votre enfant dormait déjà avant sa naissance. Et depuis longtemps, votre bébé sait donc naturellement dormir et s'endormir. Les phases de sommeil. Ce livre audio est accompagné d'un PDF que je vous propose de suivre en même temps que mes indications. Le sommeil de l'être humain n'est pas linéaire. Il est composé de 2 grandes phases et de stades représentés sur votre PDF par les wagons d'un train. Chaque wagon correspondant à un type de sommeil que nous pouvons détailler de cette façon. Tout d'abord, le sommeil lent, qui est le lieu de la sécrétion d'hormones essentielles, comme la prolactine et l'hormone de croissance, de la synthèse de protéines et surtout de la récupération physique. Le sommeil lent est lui-même composé de 3 stades. Le sommeil lent léger, qui est majoritaire, il occupe la moitié de nos nuits. Il est composé d'un temps d'endormissement qui ne dure en principe que quelques minutes. C'est le stade 1 que nous pourrions appeler sommeil de vigilance. Puis, d'un sommeil qui peut encore être facilement interrompu, mais avec un ralentissement de plus en plus prononcé de l'activité cérébrale. C'est le stade 2. Ensuite, il y a le stade 3. C'est le sommeil lent profond, durant lequel notre corps est complètement inerte. Il permet la pleine récupération de la fatigue physique accumulée lors de l'éveil et le nettoyage du cerveau. Les systèmes physiologiques, en revanche, sont bien actifs. Ce sommeil lent profond a besoin d'occuper 20 à 25% de notre temps de sommeil. Et puis, nous avons aussi le sommeil paradoxal, qui est aussi appelé sommeil REM pour Rapid Eye Movement. En français, ça donne mouvement oculaire rapide. C'est celui des rêves, de la mémorisation et de la gestion émotionnelle. Il permet quant à lui la récupération de la fatigue nerveuse. Indispensable, une privation longue de sommeil paradoxal entraîne la folie, il a besoin de représenter 20 à 25% de la durée totale du sommeil. Durant cette phase, nos yeux bougent sous nos paupières, mais notre corps est paralysé. Il s'agit d'un phénomène de protection. L'activité cérébrale est d'une telle intensité que nous pourrions nous blesser si nos muscles n'étaient pas comme déconnectés. C'est cette phase qui sera la plus immédiatement rognée si nous manquons de sommeil. Lorsque nous manquons de sommeil, notre corps privilégie le sommeil profond, qui est vital, au détriment du sommeil paradoxal. Lorsque nos nuits sont trop courtes, 3 ou 4 cycles au lieu de 5 ou 6, nous sautons les phases les plus longues de sommeil paradoxal, puisque la durée de celle-ci augmente progressivement, cycle après cycle. La durée des phases de sommeil, c'est-à-dire la taille de chaque wagon, varie au sein de chaque train et en fonction de la période de la nuit, ainsi que de notre fatigue et de notre besoin de récupération.
En début de nuit, nous faisons de plus longues phases de sommeil profond. Et en fin de nuit, de plus longues phases de sommeil paradoxal. L'assemblage des wagons compose un train de sommeil, aussi appelé cycle. Et ces cycles s'enchaînent tout au long de la nuit ou sieste, entrecoupés de micro-réveils jusqu'au réveil définitif.